Mais l'homme a été créé à partir de la divinité. Et il incarnait en lui la divinité. La Bible dit que Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Dieu étant esprit, étant divin, il a créé l'homme esprit ayant en lui la divinité. Pour un seul but, l'homme devait dominer la nature, le diriger, le cultiver. Mais l'homme devait en faire avec une condition précise. Il y avait des choses que l'homme ne devait pas faire. Et les jours où l'homme a désobéi à la volonté de Dieu, c'était ces jours-là que l'homme a perdu sa position. Et maintenant, le travail de l'Église, le travail de la religion, c'était de révéler à l'homme sa position. De révéler à l'homme son origine. Pourquoi il est là et dans cette condition et comment il doit être restauré et conquérir sa position. C'était ça la mission de l'Église. La mission de l'Église, la mission de la religion consistait à remonter le niveau de la conscience de l'homme. De faire comprendre à l'homme ses origines, pourquoi il est là et d'où il est censé être. Mais malheureusement, la religion a séparé l'homme de Dieu. La religion a présenté Dieu comme un être supérieur, suprême, plus loin que l'homme doit chercher par des efforts, des jeûnes et prières. Alors qu'en réalité, l'homme et Dieu ne sont jamais séparés. En réalité, l'homme vit en Dieu et Dieu vit en l'homme. L'homme créé de Dieu, il incarne à lui la divinité. L'homme créé de Dieu, il incarne à lui Dieu, il porte en lui l'ADN de Dieu. Et il est censé récupérer sa position initiale, afin de dominer, de diriger, de régner encore. La mission de l'Église, la mission de la religion, ce n'était pas pour venir parler aux gens du matériel, comment devenir riche, comment conquérir le bien de ce monde, comment faire ceci ou cela. Non, révéler à l'homme sa position initiale, sa nature à lui, d'amener l'homme à se comprendre d'abord soi-même. Laisse-moi te dire, toi qui m'écoutes à cet instant précis, que tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe quelle créature. Tu es une créature privilégiée. Tu incarnes la divinité en toi. Tu es divin. Tu es Dieu. Le jour où tu élèveras ta conscience au niveau de Dieu, c'est ce jour-là que tu commenceras à vivre comme Dieu. Ne regarde pas les conditions actuelles. Monte, transcende ce niveau-là. Tu comprendras que tu n'es pas une faible personne. Tu es puissant et le puissant vit en toi. Réalise que tu n'as jamais été séparé de Dieu. Mais tu vis en contact permanent avec Dieu. Sauf que c'est ta conscience et les conditionnements des choses que tu as écoutées qui empêchent Dieu d'affecter, de réagir dans ta vie. Élève ta conscience. Prends conscience que tu es toujours un avec Dieu et de grandes choses accompagneront ta vie. Dès maintenant, commence à vivre comme Dieu. Commence à penser comme Dieu. Commence à réagir à la place de Dieu et prends la domination. Tu as été créé pour dominer. Tu as été créé pour régner. Tu as été créé pour faire des choses à la place de Dieu. Tu as été créé comme un Dieu visible, veillant à gouverner la nature. Et le pouvoir là reste latent à toi. Et comme la connaissance procure le pouvoir, cherche-toi quelqu'un d'à côté qui a une bonne conception de la vie et qui a une maîtrise des choses spirituelles pour t'encadrer dans ces choses-là et élever ta conscience, ton niveau de foi, afin de t'amener à vivre pleinement dans la domination et à diriger tant un enfant de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse.